Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien malgré ces temps incertains. Je me suis demandé si j'allais continuer à faire des vidéos, mais c'est très important, je pense, de se changer les idées en partageant des vidéos sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux ou sur où que ce soit, tout est bon à prendre. Donc aujourd'hui, on va refaire une nouvelle recette et je vais vous partager ma recette justement de la tarte bourdaloue ou tarte amandine, mais je vais ajouter des pistaches dedans. Donc on va faire en fait une pâte sablée incroyable avec ensuite une frangipane à la pistache et des poires bien entendu, et vous allez voir, le résultat sera magnifique et finalement simple à réaliser. Alors on va tout de suite commencer cette recette par une pâte sablée que je vous ai déjà partagée sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas vous montrer comment la faire aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com ou sur cette chaîne YouTube comme je viens de vous le dire. Il y a un petit tuto spécial pâte sablée et cette recette est délicieuse et parfaite pour l'occasion, et je l'ai tout simplement étalée avec mon rouleau à pâtisserie et mise dans un moule à tarte vraiment basique de 25 cm de diamètre, et ensuite on va tout simplement cuire cette base de pâte sablée à blanc pour avoir une pâte bien croustillante et pas juste molle à la cuisson à cause de notre frangipane. Et donc je vais tout d'abord la percer avec une fourchette et ensuite la cuire avec un pois par-dessus, donc ça peut être du riz, des noisettes comme j'utilise aujourd'hui, des petites boules en céramique ou des haricots, ça marche très bien aussi. Et en fait, je vais cuire le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 20 minutes, et au bout de 20 minutes, je vais enlever mes noisettes et laisser cuire le tout à nouveau sans papier sulfurisé pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré et plus ou moins cuit. Et ensuite, on va pouvoir passer à la frangipane. Ma base de pâte sablée a bien cuit et elle repose actuellement à température ambiante, donc il est temps de passer à la frangipane, à la pistache. Extraordinaire, ça va super bien avec les poires et c'est vraiment délicieux. Mon père a particulièrement adoré, étant fan de pistache, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de pâte de pistache de la semaine dernière. Et donc je vais tout simplement commencer par battre mon beurre à température ambiante en pommade, et ensuite je vais y ajouter du sucre glace et de l'extrait naturel de vanille et ma petite touche de l'amaretto, c'est de la liqueur d'amande extraordinaire. Vous pouvez aussi utiliser de l'extrait naturel d'amande douce amère, mais je préfère l'amaretto, c'est encore meilleur. Donc j'ajoute ça et je vais mélanger le tout avec ma maryse. C'est parfait, maintenant je vais ajouter 2 gros œufs en mélangeant bien entre chaque addition pour être sûr que la préparation soit bien homogène. Génial, maintenant je vais ajouter de la poudre d'amande, très important dans une frangipane ou une crème amandine, et on mélange à nouveau. Maintenant, pour faire une frangipane version William's Kitchen, il faut ajouter une touche très importante et je suis sûr que vous savez quoi. La crème fraîche épaisse, minimum 30%, 40% encore meilleur. C'est très important dans cette recette, donc on n'oublie pas la crème. Ça apporte de l'onctuosité et un goût extraordinaire à notre frangipane. Et je vais bien entendu aussi ajouter ma pâte de pistache que j'ai faite moi-même et que je vous ai partagée la semaine dernière. Il s'agit d'une recette particulièrement simple à réaliser et beaucoup moins coûteuse que si vous l'achetez dans le commerce déjà faite, et bien meilleure puisque vous pouvez choisir les ingrédients que vous mettez dedans et en enlevant les additifs et les colorants et tout ce qui est mauvais pour nous. Donc j'ajoute ça et on mélange une dernière fois et vous allez voir que la couleur va être magnifique et la consistance encore mieux. Avant de passer à l'assemblage, il est temps de couper nos poires et donc je vais tout simplement les éplucher bien entendu et les couper dans le sens de la largeur. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de poire. Si je me souviens bien, ici j'utilise des angélis, mais n'importe quelle poire fonctionne honnêtement, tant qu'elle vient de France, ça me va. Mais voilà, vous allez juste les couper très facilement et ensuite on va assembler le tout. Il est temps de passer à l'assemblage. Je vais tout simplement couvrir ma pâte sablée de ma magnifique frangipane à la pistache. Je vais en mettre un petit peu pour faire une base et on en rajoutera un peu plus après. Et pour le côté décoratif, je vous conseille d'étaler vos poires d'abord avant de les mettre sur votre pistache pour que ce soit plus détaillé et que ce soit plus joli notamment au niveau visuel. Et ensuite, on va pouvoir rajouter un peu plus de pâte de pistache comme je viens de vous le dire pour combler les trous et on passera à la cuisson. Il est temps de cuire notre magnifique tarte dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius et je vais la cuire pendant environ 30 à 45 minutes ou jusqu'à ce que ce soit bien doré et que ça ne bouge plus à l'intérieur. Vous pouvez aussi insérer un cure-dent et il faut que ce soit sec, mais pas non plus trop desséché bien évidemment.
Et ensuite, vous pouvez aussi la couvrir si jamais elle devient trop dorée. C'était le cas pour moi, donc j'ai tout simplement mis du papier alu dessus. Et ensuite, on la fait refroidir intégralement à température ambiante avant d'ajouter la dernière petite étape. Pour un côté plus professionnel, je vais maintenant ajouter de la confiture de Mirabelle. Vous pouvez très bien utiliser abricot. De toute façon, toute confiture de couleur orange avec un goût suffisamment neutre marche très bien ici. Et cette confiture a été réalisée par mon père, donc elle est encore meilleure que celle du commerce, ça c'est sûr. Et je l'ai tout simplement fait chauffer au micro-ondes pour qu'elle soit plus liquide. Et ensuite, je brosse la tarte avec un pinceau, juste pour que ce soit plus brillant et ça se conservera aussi mieux au réfrigérateur. Je décore le tout avec un peu de poudre de pistache sur les bords de notre tarte et ensuite, elle est prête. Et voilà, c'était aussi simple de réaliser une tarte bourdaloue ou une tarte amandine, appelez ça comme vous voulez, je trouve que le mot bourdaloue n'est pas très joli personnellement, donc on va dire tarte amandine à la pistache. D'ailleurs, la tarte bourdaloue vient de Paris et de la rue Bourdaloue, c'est là où elle a été créée, fun fact. Et j'espère que vous allez réaliser cette recette et me faire confiance, elle est vraiment inratable et extraordinaire au goût. Je vous conseille vraiment d'ajouter la pistache, ça fait toute la différence. En tout cas, la recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo ainsi que la recette est sur mon site internet. Et surtout, pensez à me mettre un petit like et un commentaire si jamais vous souhaitez discuter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Salut!